Le concept justement de ce qui nous empêche souvent d'aller dans le sens de ce qu'on a envie, c'est les balanciers. Le concept de transurfing, c'est quoi? C'est que quand plusieurs personnes pensent dans la même direction, eh ben, en fait, elles vont créer une structure énergétique qui va se matérialiser petit à petit dans la réalité et que Transurfing appelle le balancier. Alors je prends un exemple tout bête. Vous prenez Steve Jobs qui crée Apple au début avec deux compères et puis ils vont faire le premier prototype dans un garage en mangeant des pommes. C'est pour ça qu'il l'appelle Apple. Et puis après il y a un gars qui se dit tiens c'est pas mal ça, je vais faire le marketing et puis tiens on va faire une pub et puis on va commencer à en vendre, etc. Et petit à petit tous les gens qui vont donner leur énergie positive à ce concept qui se crée sont ce que Transurfing appelle des adhérents. Donc c'est des adhérents qui vont apporter toute leur énergie positive, qui vont acheter le premier ordinateur, qui vont commencer à en parler, qui vont dire ouais c'est vachement bien Apple, tu devrais acheter, etc., etc. Et toute cette énergie positive de personnes va créer le balancier Apple. Donc Steve Jobs crée le balancier Apple avec ses comparses et ils ont de plus en plus d'adhérents. Et le balancier, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'adhérents qui donnent leur énergie, va se matérialiser de plus en plus dans la réalité. On va commencer à acheter des camionnettes Apple, et puis on va acheter une usine un peu plus grande, et puis on va faire un beau siège social, et puis il y a des annexes qui vont se mettre un peu partout dans le monde pour la distribution. Et le balancier Apple en arrive à être vraiment une structure indépendante, autonome, qui va établir ses règles, c'est-à-dire tu viens bosser à 10 heures, à midi on fait la pause repas, à 1 heure on reprend, etc. En échange de ça, je te donne un salaire. Et en fait, il devient tellement autonome avec les actionnaires, etc., qu'à un moment, on va dire à Steve Jobs, écoute Steve, t'es bien gentil, mais on n'a plus besoin de toi. Donc on le vire. Enfin, l'histoire nous montrera qu'il est revenu après, parce qu'on avait vraiment besoin de lui quand même pour relancer la machine. Mais bon, le fait est que le balancier Apple est devenu totalement indépendant. Et il fait ce qu'il veut un peu avec ses adhérents, parce son but, c'est de grandir grâce à l'énergie de ses adhérents. Donc plus vous allez consacrer d'énergie à votre société, à quelque chose qui vous passionne, à une organisation, etc., ou qui simplement vous rémunère, plus vous allez servir le balancier pour le faire grandir. D'accord? Donc un balancier n'a d'utilité, enfin le seul but du balancier, c'est de grandir. Alors ça, c'est une énergie positive que vont donner les adhérents du balancier. Mais maintenant, imaginez Le Pen. Le Pen, lui, il était 2-3 comparses et là, il y avait des idées politiques qu'on voulait mettre en œuvre. Alors on va commencer à faire des affiches et puis on va commencer à les coller, puis on va commencer à faire des meetings et puis voilà. Puis de plus en plus de gens viennent aux meetings et de plus en plus de personnes vont adhérer au Front National. Et puis on en arrive à un point où tout d'un coup on se rend compte que le Front National est en train de faire 20% des voix là, en France. Et alors là, branle-bas de combat, tollé général, mais c'est pas possible, on peut pas accepter qu'avec des idées pareilles on fasse 20%, il faudrait interdire le Front National, il faudrait l'empêcher de passer en médias, etc. Et on a tellement critiqué le Front National qu'on lui a donné encore plus d'importance. On lui a donné plus d'importance parce que sur le plan énergétique, l'énergie, c'est de l'énergie. Positive ou négative, c'est dans notre réalité à nous. On est dans un monde de dualité, donc on va dire que voilà, mais l'énergie, c'est jamais que de l'énergie. Donc, plus il va y avoir de sympathisants du Front National qui vont le faire grossir, plus il va grossir. Plus il va y avoir d'opposants au Front National qui vont le critiquer, etc., plus ils vont renforcer la réalité du Front National. Les deux, opposants et adhérents, ne font que contribuer à faire grimper le balancier du Front National qui en arrive à détrôner Jospin au premier tour des élections présidentielles. Donc c'est vraiment une chose importante, c'est que le balancier essaye de vous prendre de l'énergie, que ce soit d'une manière positive ou que ce soit d'une manière négative, mais avant tout émotionnelle. Quand vous vous mettez en colère contre un balancier, vous lui donnez votre énergie. Simplement, le simple fait d'être dans un état émotionnel, vous avez une pensée qui est focalisée sur la fréquence du balancier, cette pensée, qu'elle soit négative, émotionnelle ou positive, va donner de l'énergie au balancier, va renforcer sa réalité. Et nous vivons dans un monde de balanciers. D'après vous, quel est le plus gros balancier là, dans notre société occidentale là? Alors on a financier, on a politique, on a religieux, enfin toutes les organisations.
mais médiatique. Si je vous parle de la télévision, c'est le plus gros balancier dans notre société. C'est celui qui conditionne et qui influence le plus de personnes. Il y avait Patrick Lelay, qui était le président de TF1, qui a eu un mot génial. Génial. Ça a été à peine repris par la presse, parce que forcément, ça ne faisait pas tellement le jeu des médias. Mais alors, les intellectuels français ont commencé à dire « Mais c'est pas possible qu'on puisse dire une chose pareille, on ne devrait pas pouvoir dire une chose pareille. » Enfin bon. Et ce gars-là, il a simplement dit le boulot de TF1 consiste à vendre de la minute de conscience humaine à Coca-Cola. Il l'a dit. Et il avait vraiment raison. Mais moi, je bénis cette personne d'avoir dit une chose pareille. Le boulot de TF1 consiste à vendre de la minute de conscience humaine à Coca-Cola. Et il avait tellement raison qu'il s'est fait virer. Hein. Alors, le balancier TF1, il ne peut pas accepter que son président y sait. Donc quelques mois après, allez, Patrick Lelay, au revoir, t'es remplacé. Et d'ailleurs, si vous allez dans le sens étymologique du sens divertir, c'est détourner, divertir, détourner de l'essentiel. Donc la télé nous divertit. Elle nous divertit de quoi? De notre essentiel. Et alors, en y allant dans l'émotionnel, etc., que je te balance des trucs où tout le monde pleure, et ça, ou alors des morts, enfin, de tout le journal télé, etc., vous donnez à fond votre énergie. Je me permets de dire vous, parce que j'aurais pu dire nous, mais j'ai viré la télé de chez moi il y a 15 ans, donc je n'ai plus de télé. Mais allez, nous donnons en général notre énergie au balancier de la télé, qui lui s'arrange avec le balancier Coca-Cola, et le balancier DIM, le balancier, etc., pour faire en sorte qu'on va conditionner toute cette masse qui va voir des favoris des balanciers. C'est génial, un animateur télé. Oh, mais qu'il est beau. Oh, non, voilà, en fait, on va nous montrer des favoris qu'on va mettre sur un piédestal en disant à tout le monde, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Faites comme lui, il a réussi. Et donc, en fait, on perd notre essence individuelle profonde. On perd notre but parce qu'on s'est fait choper émotionnellement par des balanciers qui nous font miroiter des paillettes, le miroir aux alouettes, etc. Et en fait, c'est leur boulot, ils ont récupéré notre énergie et nous, on a oublié notre but. Donc je pourrais parler longtemps des balanciers parce que vous comprenez qu'on est vraiment dans un monde, en plus de ça, alors attention, hein, nous dans notre balancier on est bien. Hein. Nous les transurfeurs, là on est vachement bien, mais alors les mecs qui font de la PNL, hein, oh là là, ils n'ont rien compris. Hein. Ah bon, les balanciers, c'est la guerre des balanciers. Ça va toujours être à essayer d'aller choper les adhérents de l'autre balancier. Hein. Puis un État, attends, mais regardez, ils ne savent même pas lire et tout, mais on ne va pas les laisser comme ça. Allez, on va les envahir, on va leur donner des écoles et des hôpitaux, mais on leur fait du bien. On leur fait du bien. On ne peut pas les laisser comme ça, franchement. Hein, société primitive et tout. Bon, en gros, c'est ça. Les balanciers se font la guerre pour obtenir le maximum d'adhérents. Et forcément, adhérer à un balancier, c'est simplement se faire appâter émotionnellement par tout ce qui va nous envoyer comme facteur de stressabilité, d'émotion, etc., etc. Là, d'après vous, si on parle en termes de transurfing, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez un balancier, qui est le jeu transurfing, qui a établi des règles, qui a dit c'est comme ça, et il faut faire comme ça, avec un favori du balancier, là, en l'occurrence c'était moi, l'animateur vedette. Et puis voilà, tout d'un coup, on a vu des gens qui ont commencé à bouger, etc., dans tous les sens, pour éviter d'avoir de... Et encore, allez, sincèrement, j'ai vu des conférences où ça bougeait beaucoup plus. Hein. mais la scène est grande, d'habitude ça ne se fait pas comme ça en hauteur, c'est peut-être parce que voilà, vous étiez peut-être intimidé, je peux comprendre. Et en fait... Qu'est-ce qui se passe? Chaque personne est rentrée dans la règle du jeu, il faut gagner, donc j'y vais, je jette, etc., etc. Mais on pourrait dire que si une personne avait vraiment considéré son but en se disant « mais j'ai pas envie forcément de donner toute mon énergie au balancier, donc je ne vais pas écouter son but, mais je vais trouver mon but moi à travers ça, qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, je vais plutôt mettre les boulettes de papier ici, là, au milieu. Hein? Et puis comme ça, tout le monde a gagné, personne n'a perdu. Mais souvent, il y a ces règles du jeu, cet appât émotionnel du balancier qui dit « allez, il faut gagner, il faut y aller, etc. Il faut faire comme ça, il faut, tu dois ». Enfin, c'est typique du balancier, qui fait que, oui, j'oublie que je pourrais faire différemment et je me laisse un peu emporter par ce balancier.
Et c'est un peu ça, vous savez, les sociétés, je connais un gars par exemple qui a fait une formation de coach, et dans sa société, il avait signé un contrat comme quoi il n'avait pas le droit d'être indépendant complémentaire. Et il avait qu'une envie, c'était d'être coach, de faire du coaching en plus de son boulot. Il avait qu'une envie, mais son boss, il voulait pas. T'as signé, non, t'as pas le droit d'être indépendant. Donc il était vraiment tributaire des règles du balancier. Il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et donc il avait oublié son but pour servir le balancier. Non. Je crois qu'il y a une personne qui a fait les séminaires Transurfing là. On peut les accepter comme on peut très bien ne pas les accepter. Alors, si on reste dans le cadre du balancier et qu'on refuse les règles, effectivement, on peut se retrouver banni, emprisonné, voire assassiné. Hein, quand c'est des balanciers politiques, on assassine les opposants. Hein. Mais on peut aussi refuser de rentrer dans le jeu du balancier et puis aller créer son propre chemin à côté. Mais allez, quand on est obligé, c'est parce qu'il y a d'autres choses autour de nous qui font que, ben voilà, j'ai des relations, j'ai peut-être pas envie de casser ces relations, même si je me rends compte que c'est pas tout à fait les relations que je voudrais avoir, mais en même temps elles sont là et c'est dans ma zone de confort. Et c'est toujours un peu le truc de, je suis dans une zone de confort. Pour sortir de cette zone de confort, il faut que j'aille dans une zone de turbulence, quoi. Il faut que j'aille dans une zone de progression, mais là, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. J'ai un boulot, je sais ce que j'ai, je sais que j'ai mon salaire, ça ne me convient pas tout à fait, j'aimerais faire autre chose, mais je ne veux pas prendre le risque de sortir de ça. Donc, effectivement, là, je suis obligé d'accepter les règles. Parce que j'ai choisi d'accepter les règles et j'ai choisi de pas me mettre en... J'ai choisi, oui. Voilà. Si on sort des règles, on rentre dans une zone de turbulence pour aller dans une zone de tout est possible. Dans tout apprentissage, on va passer des phases comme ça où on doit apprendre, se mettre dans l'inconfort, oui, se rendre compte que je ne sais pas, et puis petit à petit faire des expérimentations qui vont faire que je vais commencer à savoir, etc., etc.